Aujourd'hui, la création d'emplois en France. Un entrepreneur doit-il avoir une part d'artificialité dans le mot entrepreneuriat? La PCE, l'Agence pour la création d'entreprises, est l'une des organisations phares de l'entrepreneuriat en France. Aujourd'hui, nous accueillons Dominique Manta, directrice de la section expertise de la PCE. Bonjour Dominique. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Je suis Dominique Manta, je suis consultante en création d'entreprise, c'est ma spécialité, et je dirige le service recherche, développement et professionnalisation de l'Agence pour la création d'entreprises. Comment la PCE aide-t-elle les entrepreneurs? Alors la PCE n'a pas pour vocation d'aider directement les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs, c'est le rôle des organismes locaux, donc elle va le faire de manière indirecte en leur fournissant des informations, en leur fournissant des méthodologies, des outils et bien sûr des contacts utiles pour monter leur projet, que ce soit un projet de création, de reprise d'entreprise ou de premier développement d'une entreprise nouvelle. Comment définis-tu un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui souhaite réaliser un projet personnel dans lequel il va mettre un choix de vie, il va mettre des savoir-faire, une ambition et qui va mettre tout ça en musique pour se réaliser, comme on dit. N'est-il pas trop dur d'entreprendre? Ça dépend de quel point de vue on se place. Si entreprendre, c'est simplement la réalisation administrative d'un acte qui consiste à légaliser une activité, non, ce n'est pas difficile. En ce sens qu'aujourd'hui, les lois et règlements ont facilité l'accès à la création d'entreprises en mettant par exemple en place des centres de formalité avec un interlocuteur unique, en mettant en place des régimes adaptés à tout type de projet. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas difficile d'entreprendre. Maintenant, si on parle du point de vue de la personne, il en va peut-être tout autrement. Je parlais tout à l'heure d'un choix de vie. Il y a un risque personnel et pas seulement financier, un risque sur la confiance en soi, un risque de l'image que l'on peut projeter de soi, qui lui, effectivement, donne des difficultés. Et puis, il y a la difficulté inhérente à l'entreprise. J'entends par là le fait qu'il faut trouver un marché, des clients, un produit adapté, mettre des moyens adéquats en œuvre. En quoi l'entrepreneuriat est-il utile à la société? Alors l'entrepreneuriat, c'est d'abord utile à la personne, c'est d'abord une aventure pour soi. Donc c'est d'abord utile pour soi parce qu'on met en œuvre quelque chose que l'on avait envie de faire. C'est utile aussi parce que là on élargit un peu le cercle, il y a des clients, il y a des fournisseurs, il y a des employés pour lesquels cette entreprise va avoir son utilité sur le plan des relations commerciales et des besoins qu'elle va satisfaire ou des salaires pour les employés. Et puis, si on prend sur la société, là, il va s'agir de l'entreprise qui, à partir du premier euro de chiffre d'affaires, contribue, même modestement, au produit intérieur brut. Elle va contribuer également à mettre en place des savoirs qui vont se diffuser. Et puis enfin, cette entreprise, elle est acteur du territoire. Elle va aider à mettre dans le territoire en place une dynamique à laquelle contribuent les entrepreneurs. Quels sont les enjeux phares de la reprise d'entreprise à ce jour en France? Il y a des enjeux de plusieurs ordres en matière de reprise d'entreprise. Il y a d'abord un enjeu générationnel. La reprise d'entreprise, c'est souvent un cédant qui va prendre sa retraite, qui veut passer la main à un repreneur qui, lui, va développer l'activité. Donc le premier enjeu, c'est pour ce cédant, parce que il va falloir qu'il trouve le repreneur qui lui convient. Ce repreneur, il va le choisir en fonction de critères qui lui sont propres, parfois recherche de son fils spirituel. Et puis le repreneur va pouvoir mettre en œuvre l'entreprise. Donc le premier enjeu, c'est celui du cédant. Le second, j'en ai un petit peu parlé, c'est celui du repreneur, qui lui va pouvoir développer son goût d'entreprendre dans une entreprise déjà existante et qui va permettre à cette entreprise de retrouver un nouveau dynamisme. Le troisième enjeu, c'est un enjeu pour le territoire, dans lequel l'entreprise, en se stabilisant, en restant sur place, en étant reprise, va pouvoir stabiliser des savoir-faire et des emplois. Créer ou reprendre une entreprise peut faire peur. Que dirais-tu à une personne qui a envie de se lancer, mais qui hésite encore à le faire? Alors ça peut faire peur effectivement parce qu'on va vers l'inconnu, une démarche à laquelle on n'est pas préparé. En fait,
Très peu de gens sont formés à l'entrepreneuriat, beaucoup de gens ont un savoir-faire intéressant qu'ils peuvent développer dans une entreprise qu'ils créent, mais en revanche, ils ne détiennent pas en matière commerciale ou de gestion, par exemple, des savoirs suffisants. Et une entreprise, il faut savoir calculer des prix de revient, il va falloir s'assurer de la rentabilité, et ce n'est pas toujours très facile. Donc ça, c'est effectivement ce qui peut faire peur. Ce qui peut faire peur aussi, c'est pour l'entourage familial, parce que c'est un changement de mode de vie. Mais quand même, entreprendre, c'est une aventure palpitante. Il faut se dire que c'est la première fois dans une carrière professionnelle où on choisit. On choisit ce que l'on va faire, on choisit comment on va le faire, on choisit où on va le faire. Donc la latitude qu'ont les entrepreneurs dans ce moment privilégié est formidable. Donc autant trouver un projet dans lequel on se sente bien, avec lequel on ait envie de passer quelques années et que l'on mette en œuvre dans des conditions qui se rapprochent du choix de vie que l'on fait. Si tu n'avais qu'un conseil à donner à un entrepreneur, quel serait-il ? Faites en sorte que ce projet qui vous ressemble soit un projet dans lequel vous trouviez chaque jour une bonne raison de vous lever et de développer votre activité. C'est ça le premier conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs. Surtout, ne pas se sentir contraint quand on entreprend, mais bien heureux. Un dernier mot ? Un dernier mot, ce sera peut-être pour le site de la PCE, apce.com. Conseiller à tous ceux qui veulent entreprendre d'aller y trouver les ressources et les informations dont ils ont besoin.